Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le bateau blanc de Xavier Bouvet qui est paru aux éditions du Bruit du Monde. C'est un premier roman. Nous sommes plongés en 1944 en Estonie, alors que l'Allemagne nazie qui occupait jusque-là le pays est en pleine débâcle et s'enfuit. L'Armée rouge, pendant ce temps, est en train de déferler littéralement sur l'Estonie. Nous nous situons sur une plage où attendent un peu désœuvrés des Estoniens, des Estoniennes. Et parmi eux, il y a un gouvernement, le gouvernement estonien, qui vient tout juste d'être formé, qui est un peu formé de briques et de broc en quelques jours à peine. Quel est l'intérêt de former un gouvernement comme ça, de cette manière? Eh bien, tout simplement, c'est de prouver que ce pays, l'Estonie, est indépendant, est un pays souverain. Ce gouvernement-là, en fait, c'est une sorte de défi face à l'armée rouge qui déferle et face au futur discours, à la future fable de Staline qu'il s'apprête à raconter, celle du fait qu'il aurait libéré le pays. On ne libère pas un pays déjà souverain. Le gouvernement mené par Otto Tief, qui est un ancien avocat qui a décidé de prendre cette place de chef de gouvernement, a une cible sur la tête à l'instant même où il décide de se former et de défier littéralement l'Union soviétique. Alors c'est un roman absolument fascinant, un roman extrêmement documenté, un roman avec une tension qui va ne cesser de monter, tout simplement parce que si ces Estoniens et ces Estoniennes, si ce gouvernement est sur cette plage, c'est qu'ils attendent un bateau qui devrait les emmener vers les pays nordiques où ils pourraient mener une résistance en exil. Sauf que ce bateau qui est censé venir les chercher le soir même ne viendra pas, le lendemain il n'est pas là non plus. Pendant ce temps-là, l'armée rouge, elle, ne cesse d'avancer. Bientôt, elle sera face à eux. Bientôt, ce gouvernement sera face à un funeste destin. Alors la tension, comme je vous l'ai dit, ne cesse de monter, c'est très resserré et en même temps on va suivre des allers-retours dans le passé pour essayer de comprendre comment cette situation en est arrivée à là, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les différents protagonistes de cette histoire. Ne vous laissez surtout pas effrayer par les premières pages de ce roman choral, car effectivement la situation, le contexte et surtout les personnages sont des noms qui ne se sont pas familiers du tout. Et pourtant, une fois qu'on est entré dedans, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de le lire, de le dévorer même. Tout est rigoureusement exact, authentique. Et d'ailleurs, les faits réels sont même plus rocambolesques que la part de fiction que Xavier Bouvet a mis en place pour son roman. Lisez-le si vous avez aimé le Mage du Kremlin, si vous êtes des passionnés d'histoire, de géopolitique, alors vous allez forcément l'adorer, vous allez apprendre énormément. Et c'est malheureusement aussi une histoire qui résonne encore énormément avec la situation actuelle et donc qui nous permet d'avoir un autre éclairage sur notre histoire. Merci beaucoup.